parle des backstage et de ce qui se passe un peu en backstage, c'est le cas de le dire, dans les maisons, dans les intérieurs et concernant les élections américaines. Chloé Rose, fondatrice de Brussels Kitchen, qui vient nous rejoindre. Et nous aurons en plateau tout à l'heure le chef étoilé Karen Torosian qui va nous expliquer comment on vit, comment on gère, comment on se réinvente dans cette période un peu compliquée. C'est Cause Toujours, c'est l'épisode 13, c'est maintenant. Et on part à Liège avec Valérie Boucher pour parler de Warhol. Oui. Bonjour Val. Bonjour Brigitte, toujours contente de vous retrouver avec ce beau sourire. On est très contente de se retrouver. Warhol à la Bovary, c'est comment? Alors là, Warhol, l'exposition s'intitule Warhol, The American Dream Factory. C'est vraiment une exposition qui est à la fois chronologique, qui montre son œuvre, mais qui la contextualise aussi, qui la met dans son contexte socio-historique. C'est-à-dire? Donc, on entre dans... On n'a pas que des œuvres. On n'a pas que des œuvres, on a aussi effectivement des films qui remettent dans le contexte. On est quand même en plein Ku Klux Klan, on est en pleine guerre du Vietnam. Toutes ces années Warhol, on a quand même le président qui se fait assassiner. Donc on a quand même des choses très très lourdes en bagage à cette époque-là. Et donc notre petit Andy Warhol qui est né à Pittsburgh en 1928. Donc, suit des études de design graphisme et puis une fois qu'il a son diplôme sous la main, il file à New York et là, il se fait engager dans un groupe de presse qui s'appelle Condé Nast, qui est donc le Vogue, le Vanity Fair. Ouais, ce groupe historique de presse lifestyle, exact, qui fait les belles années de tout ce qui est le luxe et cet art émergent. Alors oui, là, il est vraiment plutôt dans l'univers du graphisme et il est vraiment reconnu en tant que dessinateur publicitaire et illustrateur très en vogue. Il va même, et on retrouve d'ailleurs dans l'exposition, parce qu'on rentre dans l'exposition, on a d'abord face à nous cette grande vitrine pour laquelle finalement qui est sa première exposition avec justement le before after, je reviendrai dessus. Et toutes ces cartes, parce qu'il fait des cartes postales de Noël avec des petits papillons. Donc, il est vraiment dans l'illustration, tout ce monde-là. Et puis, cette œuvre emblématique After and Before, qui est simplement, il va rechercher dans toutes ces petites illustrations, dans ces magazines Bilo, qui n'ont vraiment aucun intérêt, si ce n'est pour la personne qui a envie à un moment donné de refaire son nez, puisque je ne sais pas si on voit les images, oui. Mais oui. C'est vraiment le profil d'une dame en noir et blanc, avec un nez crochu, et on la retrouve avec un tout petit nez, tout petit joli, juste à côté. Donc, il y a cette esthétique, et il l'a repris donc d'une manière gigantesque. Et là, ça marque vraiment sa bascule en tant qu'artiste et plus du tout comme illustrateur. Et on voit autour de nous ce qu'on connaît avec ces répétitions. Oui, ça, ce sont les œuvres de Mao qui fait beaucoup plus tard dans les années 70. Et je refais vite un aller-retour, mais parce que là, justement, il a vraiment frôlé la mort puisqu'on a essayé de l'assassiner. Il revient parmi nous, parmi les vivants. Et donc, il déménage sa factory et il fait vraiment toute une série de portraits parce qu'il a besoin de pouvoir financer tous les films. Parce qu'à un moment donné, il se lance dans le film. C'est quelque chose de très important pour lui. Et c'est les films, s'il ne gagne pas d'argent, en tout cas, certainement, il en perdra. Et donc, c'est tous ces portraits qu'il réalisera plus tard, justement, qui permettront de financer tout ça. Et alors, dans les portraits iconiques, je ne sais pas s'il est à la Bovary, mais il y a tous ces portraits magnifiques de Diane von Furstenberg qu'on a reçus il y a quelques temps, qu'on connaît, et de toutes les célébrités. Exactement. Et justement, pour revenir, justement, j'ai fait une petite liste parce que c'est difficile de les retenir comme ça par cœur. Mais Warhol, il aborde des thèmes qui sont extrêmement, d'abord, nombreux et puis souvent graves. Alors, est-ce que ça vient parce que c'est un fils d'immigré?
ou en tout cas, il a une conscience aiguë de son environnement et ça l'intéresse. C'est quelqu'un c'est un laborieux, il va tout le temps chercher, travailler, etc. Et donc, dans ces thèmes, je citerai donc la mort, la violence, le sexe, la religion, le L'argent cinéma, aussi. la célébrité, l'argent, l'anonymat, l'art, la politique, les faits divers, la vie ordinaire. Vraiment, on retrouve ça de manière récurrente. Et ce qui fait écho à la vie ordinaire, c'est tout ce qu'on connaît sur la consommation. Oui, je vais y revenir justement. Donc, en passant de consommation, l'Amérique, ou la publicité, la photographie, et alors la répétition. Quelque chose qui est vraiment de très important dans son œuvre et qui finalement pourrait devenir presque l'esthétique warholienne, cette répétition, puisque à partir du moment où il va basculer dans l'art et commencer à devoir avoir de l'espace pour justement faire des répétitions, entre autres, que ce soit de portraits. Alors, il aime la photo, donc à un moment donné, il va utiliser la photo, il va la répéter avec la sérigraphie, et on la retrouve du coup chaque fois différente, Bien même sûr. si on est en répétition permanente. Il le fait après avec des objets, donc cet aspect tridimensionnel. Donc, et là, on est justement dans la consommation, ce que vous disiez là tout de suite, Brigitte, avec la soupe Campbell, ce que tout le monde connaît, la Bien sûr. boîte Brio, où finalement il a été à réaliser, mais de manière vraiment industrielle. Et c'est pour ça que cette factory était importante. D'abord parce qu'il a besoin d'espace, mais parce qu'il reproduisait ses caisses à l'identique. Et il voulait obtenir un résultat euh, comme lui le souhaitait. Et donc, c'était pas suffisant de prendre la caisse comme un ready-made du champ. C'était pas suffisant de reprendre cette caisse et de les empiler. Il fallait qu'il la maîtrise, qu'il aille jusqu'au bout, qu'il la peigne, qu'il la sérigraphie. Et donc, on a toujours ce côté sériel qui, je pense, provient aussi des supermarchés, parce que c'était quelque Mais chose c'était c'est l'époque de pic des années d'or de la consommation Voilà. qui se développe aux États-Unis. Les supermarchés ouvrent, se développent à l'infini. Et ce qui intrigue beaucoup, justement, Andy Warhol, c'est justement ce côté dans les rayons de répétition. Et on le retrouve dans sa première exposition qui se passe à... J'ai un trou, tiens, justement, par rapport à cette exposition, ça me reviendra. Mais on retrouve, donc il fait 100 canettes, il fait 100 bouteilles de coca, etc. etc. Donc vraiment, la répétition est quelque chose de très En fait, importante. c'est vraiment ce début de cette pop culture warholienne spécifique Oui, qui fait que la répétition devient un élément qu'on retrouve chez lui et ailleurs dans la photo et dans l'art en général. Philippe Gratton, quand on discute ensemble, on parle plutôt de photoreportage, c'est un autre univers. Mhm. Mais est-ce que parmi les photographes, dans la façon de présenter le travail, il y a encore cette influence de Warhol sur la répétition et la déclinaison avec d'autres colorimétries ou que sais-je encore? Je pense, lui, s'est inspiré de beaucoup de choses, notamment le pop vient de populaire, la culture Bien sûr. populaire, la boîte de conserve, toutes ces choses-là. Et en photo, il a énormément utilisé le Polaroid, oui, qui était vraiment un appareil de Monsieur l'instantané. Tout-le-Monde, exactement. L'instantané. Donc ça, c'était très intéressant. Et il a aussi, du coup, influencé d'autres photographes après lui. Et il y a vraiment eu un âge avant Warhol et après Warhol, où on parle justement de consommation, mais c'était quelqu'un qui était aussi très titillé par la mort, parce qu'il il a fréquenté très tôt, de par le décès de son père. C'était quand même un enfant qui était très attaché à sa maman, assez fragile. Et donc, la mort était toujours quelque chose de... La violence, quelque chose de permanent chez lui. On le voit dans les crashs de voitures, dans la chaise électrique, et même les fleurs finalement, qui ont des couleurs très criardes, presque vulgaires, même dans les couleurs qu'on retrouve dans les portraits. Il y a ce fond noir toujours. Et ça, c'est vraiment quelque Et chose... ce fond noir en physique et ce fond noir de façon un peu intellectuelle où on sait que son âme est quand même très très torturée. Oui. Val, je voudrais qu'on revienne un peu sur des choses un peu terre à terre. Mhm. On l'a dit, c'est une belle expo Warhol, ça s'appelle The American Dream Factory, c'est au musée de la Bovary, c'est à Oui. Liège. Alors pour autant qu'on nous laisse continuer à pouvoir aller au musée,
C'est quand? C'est jusqu'à quand? Ça se passe comment? Alors, donc, le musée de Liège, c'est Parc de la Bovary. D'ailleurs, s'il fait beau, je vous invite à faire un petit tour parce que c'est vraiment très très joli. Au numéro 3, 4020 Liège. Et l'exposition se tient jusqu'au 28 février 2021. Je vous ai apporté le livre. Le catalogue de aussi, l'expo, ouais. de l'expo. On retrouve justement cette chronologie où on parle toute cette époques. première partie des années 60 qui est très importante et qui est les plus marquées et où finalement, au travers de ses premières expositions, il devient lui-même une icône. Tout à fait, parce qu'on l'a retrouvé souvent après et pendant. Pour en revenir au musée de la Bovary, il est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Donc c'est bien, en fait, ils ont fermé pour nous écouter. Je trouve qu'ils ont plutôt bien fait et ça me paraît plutôt juste et légitime. Et Vas-y. je voudrais, pour les passionnés de Warhol, qui vraiment ont envie de se faire plaisir à creuser un petit peu vraiment, non pas sa vie, mais plutôt son art, c'est le Andy Warhol de Arthur Danto. Je sais pas si On le voit, Voilà. Arthur Danto ici, comme ça. Je vous invite vraiment à vous plonger l'éditeur dedans. L'éditeur. Puis on l'a devant, sous tes doigts, voilà, en bas. Oh là là. Les belles lettres, pardon. Voilà. Je n'ai pas l'habitude de Donc Andy Warhol, Arthur Je Danto, m'améliore. belles lettres. Ça me paraît très très bien. Merci Val d'être venue parler de Warhol. Avec plaisir. On se retrouve d'ici quelques émissions pour continuer à parler d'art. J'espère qu'on pourra continuer à aller au musée. En tous les cas, sinon on trouvera de l'art encore ailleurs. On se retrouve après une page de publicité. On parlera de photos, on parlera de Wednesday Shot. Ce sera avec Philippe Gratton après cette page de pub. Cause toujours, c'est les